Le dévoreur ultime est né, va te cacher, méga, Lodon. Mais d'abord pour commencer abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti. Avant tout, de chaud, je donne mon avis sur la version Apex donc avec le DLC incorporant la nouvelle île et les nouveaux pouvoirs. De même j'ai eu beaucoup de problèmes techniques en fin de partie, dès qu'il y a un peu trop d'humains ou poiscailles à l'horizon. D'ailleurs le jeu a vraiment commencé à ramer dès le cap méga atteint, mais ayant une PS4 qui date presque de sa sortie, je ne sais pas si cela vient du jeu ou de ma console, c'est pour ça que je le mentionne sans soustraire de points à la note faute de certitude. Le jeu est assez mal noté car trop répétitif, et c'est vrai les objectifs sont toujours les mêmes, dévorer tel nombre d'humains, poissons, dévorer tel poisson rare, briser tel bateau. Les objectifs se répètent tout le long du jeu et à chaque zone. Mais il ne faut pas oublier qu'on contrôle un requin, il ne peut marcher, tirer, escalader ou autre donc il est normal que le jeu soit répétitif. Cependant, les devs nous font contrôler un requin qui est customisable, en effet vous pouvez changer certaines parties de son corps pour divers effets. Il y a 4 types possibles, 5 avec le DLC, vous donnant un buff de vitesse ou de dégâts etc. Cet aspect custo est appréciable et permet de devenir un redoutable prédateur. Car même si on est limité au niveau 30, 40 avec le DLC, et que les créatures bipèdes ou maritimes rencontrées peuvent être à plus d'une dizaine de niveaux supérieurs, le boss final est niveau 100, le fait de pouvoir modifier les capacités de son requin permet d'être le boss. Du moins une fois arrivé au niveau 15 car quand vous contrôlez votre requin pour la première fois, c'est encore un bébé. À vous de remplir divers objectifs et manger ce que vous trouvez pour le faire grandir en taille, masse etc. Chaque évolution vous permet d'accéder à de nouvelles zones, selon votre age. Certains passages se retrouvent accessibles, bébé, adolescent, adulte, ancien, méga. Cependant les diverses grosses zones se débloquent uniquement une fois un certain nombre d'objectifs accomplis. Concernant ces dites zones, celles-ci s'avèrent variées et c'est un vrai plaisir. On commence dans le bayou et ses alligators pour finir dans une portion de vraie mer. Ainsi chaque zone s'avère différente de la précédente. Mis à part les objectifs, il y a aussi des objectifs annexes. Détruire 10 panneaux, dévorer 10 plaques d'immatriculation, détruire X caisses de nutriments. Ceux-ci vous permettront de découvrir pleinement la carte et vous donneront en plus de l'expérience ainsi que des éléments vous permettant d'upgrader votre corps et vos capacités, 5 levels en tout pour chaque élément. Petit regret dans le fait que certaines zones restent très sombres, de même une fois dans l'océan, celui-ci s'avère visuellement limité. En effet, l'eau a beau être claire, vous ne verrez pas forcément à plus de 50 mètres. La caméra est également défaillante, il est très complexe de rester cible sur un ennemi tellement celle-ci n'en fait qu'à sa tête. Enfin le requin que nous contrôlons n'est pas toujours très maniable, il n'est pas rare que lors d'un saut, celui-ci se retourne sur le dos et saute à reculons. À savoir que le DLC apporte un peu de fraîcheur en apportant des missions de course chronométrées, celles-ci sont faciles et plaisantes, enfin du moins quand le requin fait bien ce que vous désirez et que le jeu ne rame pas à 15 images par seconde. Je terminerai sur le fait que le jeu s'avère très simple une fois passé le niveau 15 car avant, n'importe quelle bestiole peut faire de nous son repas. Le DLC renoue avec cette difficulté même une fois atteint le level max grâce à de nouveaux puissants ennemis, hélicos, torpilleurs ou même des mégas comme le vôtre, voire pire, le contenu du DLC est accessible seulement une fois le scénario du jeu principal terminé. Donc voilà, si vous voulez un jeu assez fun et original et que vous n'avez pas peur du côté répétitif, le fait de faire les dents de la mer avec un dénouement inverse peut s'avérer sympa. Si cette vidéo t'a plu prends une seconde pour partager et pour me laisser un pouce bleu. À bientôt.